Coucou tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo où je vais essayer de vous expliquer, je vais essayer de vous rendre amis avec les inch, ces choses que vous n'aimez pas, parce que je fais beaucoup de tutos en inch et c'est souvent que vous me dites ah j'aime pas les inch et tout, j'y arrive pas, je comprends rien, et je vous avoue que moi aussi au début je comprenais rien, et en fait à force de les utiliser je me suis rendu compte que c'était quand même beaucoup plus simple. La première chose que je pourrais vous conseiller, c'est d'oublier, si vous pouvez évidemment, d'oublier les centimètres, notre unité qu'on a appris depuis qu'on est tout petit. Et vous allez voir, ça va vous simplifier la vie. Je vous ai préparé quelque chose d'assez simple pour vous expliquer comment ça marche. Et sur le blog, vous verrez, je vous ai préparé on va dire un petit mémo que vous pourrez imprimer et poser sur votre table de scrap si jamais vous en éprouvez le besoin. Je vous ai préparé un petit papier comme ça, que je vais positionner comme ça, j'espère qu'il n'y aura pas trop de reflets. Première chose, j'ai décidé de vous montrer sur 1 inch de façon à ce que vous compreniez, puisque chaque inch est le même. Donc là on a 1 inch, jusqu'ici tout va bien, on est d'accord, enfin je pense que vous êtes d'accord avec moi. Je vais replier mon papier et pour trouver un demi-inch, c'est tout bête, hein, on va diviser notre inch de départ en 2. Jusqu'ici, je pense que vous comprenez tous. Ensuite, pour trouver les quarts de inch, donc qui vont représenter la moitié de chaque demi, alors je vais vous expliquer, mais vous allez vite comprendre. Voilà, on a 1 quart et 3 quarts qui viennent se mettre au milieu de nos chaque moitié. Si je convertis en fait la totalité de mon échelle que je vous ai montré là en quarts, je vais avoir 1 quart, 2 quarts, 3 quarts, 4 quarts. Et 2 quarts, ça fait bien un demi. Donc, ce qu'il faut, c'est essayer comment je vais vous expliquer, de comprendre, en fait, qu'à chaque fois qu'on va diviser une partie, on va tomber, en fait, sur un multiple de 2. C'est-à-dire que 4 est un multiple de 2. Donc, par exemple, là, pour ici. Je vais continuer avec les huitièmes et je vais vous montrer après sur ce que j'ai fait comme échelle, parce que là je vois que ça brille, ça va pas être terrible. Quand vous divisez votre quart en 2, en fait, c'est comme si vous avez ici 2 huitièmes, ce qui fait que la moitié de 2 huitièmes, c'est 1 huitième. Donc ce que je vous conseille de faire quand vous avez une planche de marquage, un massicot, peu importe, en inch, c'est tout simplement de les compter. Vous allez compter, par exemple, vous voulez savoir où se trouve le 5 huitième, vous faites 1, 2, 3, 4 et 5. J'espère que vous comprenez. Pour faire grossier et simple, 1 inch va toujours se décomposer comme ça. Là, je me suis arrêtée au huitième, mais si je voulais diviser mon 1 huitième en 2, donc j'aurai des 16e. Et cette fois, on va avoir entre le 0 et le 1 huitième, on va avoir 1 16e. Si je convertis mon 2 huitièmes en 16e, mon 1 huitième pardon en 16e, il va faire 2 16e, c'est pour ça qu'il fait au final 1 huitième. Et entre le 1 huitième et le 1 quart, je vais avoir mon 3 16e. Donc j'espère que vous avez compris et que je vous aurai peut-être réconcilié avec les inch. Voilà. Tout ce qu'il faut, c'est compter et diviser à chaque fois en 2. Ce que j'ai fait pour que ce soit un petit peu plus sympa, alors je vais zoomer, vous voyez mieux. Voilà. Je vous ai préparé sur le blog ce petit papier sur lequel vous avez le résumé d'un inch. Donc comme je vous ai expliqué tout à l'heure, vous avez 1 inch entier. Donc un demi, on l'a coupé en 2. Encore une moitié, finalement on le divise en 4 notre inch, donc on a 1 quart. Là normalement on aurait 2 quarts et 3 quarts. Et pareil pour les huitièmes et les 16e. À chaque fois on redivise en 2. Pourquoi ? Je trouve que c'est plus simple de travailler en inch. Je vais prendre l'exemple de mon massicot. Je vais vous montrer le massicot à cet endroit-là. Donc, vous voyez là, on a 1 inch et là on a 2 inch. À la moitié, vous avez 1 inch et demi. Et encore la moitié, vous avez 1 inch, 1 quart. Et là, vous avez 1 inch, 1 huitième. C'est plus simple de travailler avec des espaces qui sont entre guillemets grand que de travailler avec des 1 mm. Le fait de travailler en inch, ça va vous permettre vraiment de limiter en fait la partie complexe qu'on a nous en millimètres et en centimètres,
Et là, vous n'allez pas l'avoir. Vous allez avoir des quarts, des 16e, des 8e, tout ça étant des multiples de 2 à chaque fois. Ce que je vous propose, c'est d'imprimer ce petit carton que je vous ai fait de façon à pouvoir le poser sur votre table de scrap et avoir un repère et pouvoir vous repérer facilement. Je me suis arrêtée au 16e, je trouvais que c'était bien suffisant parce qu'après il y a les 32e évidemment. Déjà si vous avez celui-là, ce sera quand même assez simple. Mais n'oubliez pas qu'en fait c'est tout simplement une fraction que vous allez décomposer en sous-fractions qui vont chaque fois être multiples l'une de l'autre. C'est-à-dire que un quart va être un multiple d'un demi, puisque au final, un quart, ici normalement, si on le transforme en un quart, ça fait 2 quarts. Et en fait, on a simplifié la fraction, c'est pour ça que c'est plus logique de mettre un demi, mais on pourrait mettre 2 quarts. Voilà pour cette vidéo qui est très courte, mais voilà, je voulais vraiment vous la faire parce que je vois que vous galérez et n'hésitez pas à compter. Voilà. Alors, sur le Massico Stampin' Up, c'est assez, je trouve c'est assez facile de compter. Je vais me mettre là pour que vous voyez bien. Donc vous voyez, bon, à l'endroit où il y a les inch entiers, c'est assez facile parce que vous avez le numéro à chaque fois. Merci de faire le focus. Donc là, vous avez le 2 inch, 3 inch, 4 inch. Donc dès l'instant que vous avez un chiffre, vous avez un inch entier. Donc la moitié, c'est pas compliqué, c'est la moitié de votre espace. Et vous voyez, le trait est un petit peu moins long que le trait du 2 ou du 3 ou du 4. Et ainsi de suite. À chaque fois que vous allez avoir on va dire une sous-fraction du inch, vous allez avoir votre trait moins grand. Donc ici on a le 2 demi. Ensuite ces deux-là seront les quarts. Ceux un petit peu plus petits, et cette fois vous en avez 4, ce sera les 8e. Et ceux encore plus petits, ce sera les 16e. J'espère que ma vidéo explicative va vous avoir donné envie de peut-être y essayer. En tout cas, j'espère que ce sera facile pour vous de comprendre ce que je viens de vous expliquer, je l'espère. Si vous avez des questions, alors comme les commentaires ne fonctionnent pas, je pense que le mieux c'est de m'envoyer un petit mot par Facebook, par Instagram, par ce que vous voulez. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Et puis évidemment, je vous laisse sur cette fin vidéo. Je vous fais plein de bisous, même si vous êtes peut-être encore arraché les cheveux. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!